I welcome you to RCCG Open Heavens by Pastor E.A. Adeboye in French. I am Anoluwa Folakemi. May God bless you as you watch and listen to this devotional in Jesus' name. Amen. Aujourd'hui, mercredi le 4 février, le titre est Vulnérable de la possession démoniaque. Mémorisez Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Matthieu 8, verset 16. Lisez Marc 5, verset 2 à 20. Marc 5, verset 2 à 20. Le message: être possédé par un démon est une chose terrible. Lorsqu'un démon prend possession d'une personne, tout dans sa vie est affecté de manière négative. Les personnes possédées sont généralement destructrices, allant parfois jusqu'à l'autodestruction, comme nous le voyons dans la lecture biblique aujourd'hui. Cependant, aussi terrible que soit l'état d'une personne possédée, elle peut être délivrée par la prière et par la puissance de la parole de Dieu. Il a suffi de quelques mots de Jésus pour que le démoniaque de Gadara soit libéré de la légion de démons qui le possédait. Il y a en effet rien qui soit trop difficile pour le Seigneur. Jérémie 32, verset 27. Le diable ne respecte ni le statut social, ni le niveau d'éducation, ni la situation financière de ses victimes. Et il choisit comme bon lui semble le nombre de démons qui les posséderont. Par exemple, le démoniaque dans la lecture biblique d'aujourd'hui était possédé par des millions de démons. Marie-Madeleine en a fait 7. Luc 8, verset 2. Et l'homme dont Marc 1, verset 21 à 23, né avec conscience. Quel que soit le niveau d'attaque que le diable a prévu contre vous et votre proche, je décrète qu'il a échoué au nom de Jésus. Amen. Je me souviens d'une époque dans les années 80 où des personnes possédées par l'esprit de folie étaient souvent amenées au Redemption Camp, aujourd'hui Redemption City. Nous les gardions dans une petite maison où nous prions pour elle jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. À un moment donné, Lando, que Dieu avait déjà commencé à restaurer après quelques jours passés avec nous, s'est enfui en criant: aidez-moi. Ces jeunes sont amenés en fou pour vivre avec moi. Bien que cet homme n'ait pas été totalement restauré, il a crié de peur lorsqu'il a rencontré une autre personne possédée qui venait d'être amenée dans la maison. Finalement, les deux hommes ont été libérés de l'emprise du diable. Quel que soit le niveau de possession démoniaque qu'ont subi une personne, le Dieu Tout-Puissant peut la libérer, car rien ne lui est impossible. Luc 1, verset 37. Il y a de nombreux exemples dans la Bible où Jésus a libéré une personne de l'affliction du diable en prononçant simplement une parole. Quand il envoie sa parole, la guérison et la délivrance s'en suivent. Somme 107, verset 22. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Je prie que Dieu envoie sa parole dans chaque domaine de votre vie où le diable pourrait être en train d'agir en ce moment et que vous recevrez votre délivrance totale aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Point clé: peu importe le niveau de possession démoniaque que quelqu'un pourrait subir, il ou elle peut être délivré par la prière et la puissance de la parole de Dieu. Thank you.